Cette semaine à l'émission, Télévague était présent pour le lancement de La lumière au bout du pays, la dernière parution de l'autrice gaspésienne Joanne Morancy. Un événement tout en poésie et en musique qui a eu lieu à la Gospel Chapel du Musée acadien de Bonaventure le 3 novembre dernier. Bonjour Joanne, tu nous présentes aujourd'hui ta nouvelle parution. Oui, c'est mon tout nouveau livre qui est publié aux éditions David et ça s'appelle « La lumière au bout du pays ». Et peux-tu me parler un peu de cette parution? C'est une suite de textes qui parlent à la fois de la Gaspésie, des saisons qui passent et aussi des saisons de la vie. Et c'est à la fois un peu un hymne à la Gaspésie et un carnet d'écrivaine. Donc, on passe du grand territoire jusqu'à l'intime. Et il y a plusieurs textes. La moitié des textes du livre avaient été faits il y a une dizaine d'années pour des capsules de poésie qui avaient été diffusées à l'émission Bon Pied Bonheur à Radio-Canada. Pendant 30 semaines, il y avait eu des textes tous les lundis matins qui étaient publiés après les nouvelles, la capsule de poésie. Et cette série de textes-là, on avait appelé ça « La lumière au bout du pays ». Donc, ça a donné le titre du livre. C'est un peu l'immensité, toute la lumière qui habite notre paysage, qui se retrouve en tête d'affiche. Si je ne me trompe pas, c'est des haïkus qu'on appelle? Tu connais le haïku, qui est un petit poème de 3 lignes, d'origine japonaise. Ici, je conjugue le récit en paragraphe, le récit avec des haïkus qui s'articulent, qui alternent. On appelle ça un haibun, l'alternance de récit et de haïku. Hai pour haïku, puis bun qui veut dire récit en japonais. Tremblement. Vents latéraux. Une chicane avec mon ombre. Un jour, on se retrouve avec les peluches superposées de toutes nos mues inachevées. On laisse craquer les peurs sous le froid. On s'extrait de ce sac de tremblement qui fait de la respiration une tâche épuisante. On perçoit dans chaque palpitation toute sa soif d'absolu. On ne peut plus faire mine d'être aveugle. On ne peut plus ignorer que la lumière est un mélange de visages. Respiration. Un chocolat chaud, des biscuits secs, mes mémoires ballottées par le ressac, un matou trempé, muet. Dans la cour avant, un érable seul, sans même son feuillage. Une journée entière à ne parler à personne, juste à Bilbo qui se retient de sortir à cause des griffes du vent. Je fus de ces enfants qu'on a beaucoup bercés, ne sachant pas s'absenter pour dormir. Ronronnement. Un coussin de lecture qui respire. En parallèle, possible que mes amis ne me voient pas pendant des semaines, comme si la moindre interaction risquait de dérégler les atomes, de déranger cet ordre précaire en train de s'établir dans un univers parallèle. Je ne réponds pas au téléphone, n'allume pas la radio, j'écris en pyjama. Une deuxième existence se greffe à la mienne, l'agrandit en sourdine de l'intérieur. J'empile les réalités, les unes par-dessus les autres. Je joue à la vie comme je n'ai jamais su y jouer enfant. Fluo vert par-dessus fluo jaune. Cherchez le poème.
Quelles sont tes inspirations pour cette parution? Il y a beaucoup de textes qui parlent du passage des saisons dans notre région, en Gaspésie. C'est un livre qui couvre les 4 saisons. Et donc, il y a beaucoup de textes qui sont inspirés du territoire, du paysage. Et il y a une autre partie de textes qui sont extraits de d'autres écrits que j'ai aussi depuis une dizaine d'années, qui étaient beaucoup plus personnels, qui parlent plus des passages de vie qu'on traverse au fil des ans. Je dirais que ça contrebalance ce qui est personnel puis ce qui est plus général. T'es rendu à combien de parutions avec tout ça? C'est mon 9e. J'ai commencé sur le tard, moi, à publier, mais mon premier livre, je pense qu'il a été publié en 2009. Et là, c'est mon 9e, donc en 15 ans. Je peux pas dire que je me dépêche puis que je cours. C'est vraiment le rythme d'écriture qui me vient naturellement. Il n'y a pas d'effort, je me sens pas pressée de publier. Mais tu vois, ça fait 10 ans que c'est écrit ces textes-là déjà. Et je suis très contente qu'enfin, qu'on puisse les partager. Où pourrons-nous trouver cette parution? Bien, ça va être en librairie à compter du 5 novembre. Pour le moment, c'est en grande primeur ici à Bonaventure aujourd'hui. Et il va être dans toutes les librairies et en ligne aussi. Bien, merci beaucoup. Merci. Un lancement est aussi prévu à la bibliothèque Gabriel Bernard Dubé de Carleton-sur-Mer le jeudi 14 novembre prochain lors d'un 5 à 7. C'est un rendez-vous.